Bonjour à tous et bienvenue sur ce Spirit Podcast preview du e-prix de Rome. J'accueille comme d'habitude Guillaume pour commencer. Comment ça va Guillaume? Bonjour Yannick, salut à tous, ça va très bien et toi? Écoute, ça va, tranquille, on se rapproche du premier e-prix de Rome, donc le premier en Italie, hein, la Formule 1 qui arrive donc en Europe avec ce premier e-prix. Euh, ça va être original, je pense, hein, avec les Italiens. Tu crois qu'ils vont se faire des pizzas, les pilotes, ou quoi? Des pizzas, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, je pense Des que pâtes, peut-être? non, des pâtes, ouais, c'est déjà un peu plus probable, mais bon, je suis pas sûr que ce soit au régime des pilotes. Mais on va dire que la ferveur des Italiens va être peut-être intéressante à voir en Formule E. À voir ce que ça va donner, ouais. Moi, je demande vraiment qu'à voir. Je pense que ça va être un bel e-prix dans une belle ville. Ouais, à voir, à voir. En reparlant de pizza, j'ai vu un pilote l'autre jour sur Twitter, je me rappelle plus lequel c'est. Il était en test en Italie À Maranello? pendant 7 jours. Non, 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 pas Non? Maranello. Non? Et le mec disait 7 jours de test en Italie égale 7 jours de pizza. Ah oui, ah ben dis donc, il s'est fait plaisir le pilote. Bah, Je je crois que sais son pas. écurie a pas dû être très contente, enfin surtout son Ah, préparateur genre, physique. ouais, bah, c'est pas grave une pizza. Non, pas vraiment, pas vraiment. Bah, c'est sûr, si tu prends une pizza avec 50 millions de fromages, oui, mais une petite margarita, comme les aime Vettel. Oui, oui, oui. Ah ben Vettel, c'est plutôt le nom de sa voiture. Et puis je me rappelle plus si c'était celle qui avait pas gagné une course d'ailleurs. Donc Je crois. je crois qu'il a Je pas sais tellement plus, je aimé veux pas. celle-là. Je veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Il me Je- semble moi. À moins que ce Ah soit ouais, ouais, ouais. Gina. Non, Gina c'était l'année dernière, donc c'est ça. Margarita n'a gagné aucune course. Et cette année, c'est comment? Cette année, c'est encore en A. Je Ah sais. si, c'est Gloria, Gloria. non? Non, oui, Ouais. non, attends. C'est Loria et il rajoutera le G quand il aura gagné le Ah, championnat, je crois. Donc elle s'appelle d'accord. Loria et s'il gagne le titre à Abu Dhabi ou avant, il la renommera Gloria, justement pour pas être trop prétentieux. Parce que l'année dernière, je pense qu'à un moment de la saison, ils se sont dit, ça y est, le championnat est plié pour nous. Et puis finalement, Mercedes et Hamilton, eh ben, ont dominé les débats. Ils les ont eus, hein. Ah, ça. Ah oui. Bon, écoute, on va se... J'ai tout de suite annoncé le programme du podcast Preview de Rome. Allez, donc c'est parti. Donc on va commencer avec une petite présentation du circuit, hein, de la piste qui accueillera cet e-prix de Rome, qui aura lieu dans la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est à l'heure où on tourne, on est dimanche. Dimanche quoi? Attends, merde, Le 7. dimanche 8. Dimanche 8, exact. Et donc on va parler donc de ce circuit. Ensuite, on fera un petit point sur les horaires et les diffuseurs de la course, hein, les diffuseurs télé. À savoir, vite fait, je vous le dis comme ça, C8 retransmettra en clair la course du e-prix. Après, on passera aux petites questions-réponses où Guillaume va se régaler, Oh, n'est-ce pas? tu es méchant. Et on n'en a eu qu'un de moi, tu vas voir. Je vais être un peu plus clément cette fois-ci. Et puis, Tu vas être je te clément? rappelle que la dernière fois, c'était sur l'I-Prix de Mexico et c'était pas forcément facile d'avoir des questions simples. Il y a eu que deux éditions. Là, bon, vu qu'il n'y a pas eu forcément d'édition, il n'y a pas de questions relativement pièges dans mon question-réponse. Hmm. Donc, on verra comment tu te débrouilles. Écoute, on va voir, hein. Au pire des cas, je me vengerai. Voilà. Oui, Ah, je oui, dis à chaque fois ça et puis à j'attends chaque fois tu toujours. réponds. J'attends Ouais, toujours. voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, ensuite, on passera aux dernières news, hein, qui ont eu lieu cette semaine. Exactement. Voilà, et puis on finira avec des petits pronostics. Avec un invité On, accue- surprise. on accueillera encore une fois l'invité surprise. Encore et toujours. Exactement. Et voilà. Bon, allez, direction la piste et le circuit du Prix de Rome. Donc, Guillaume, on arrive donc là, on est sur le circuit, hein, tous les deux ensemble à Rome. Exactement. Il fait beau? Ben, il fait beau. Pour le moment, on n'a pas forcément des indicateurs météo très précis. À une semaine, on sait que vu la capacité de Météo France, il faut pas trop s'avancer.
En attendant, je pense que, vu le temps qu'il fait en Méditerranée actuellement, je pense qu'il y aura un anticyclone d'ici là. Mais faut pas trop C'est bien s'aventurer. dégueulasse, ça, chez moi, Ah oui, mais chez moi aussi, à hein. Perpille. Ah, Ouais, ouais. c'est assez pareil. Et pourtant, on Et a eu une voilà. belle semaine pour Escalacet, là, avec le plus beau voilier du monde, mais là, Ouais. c'est beaucoup moins bien. Bon, pour revenir Comment, comment, à l'Ypris, comment il vas-y. s'appelait déjà le voilier? C'est Il y a l'Hermione. l'Hermione, oui, Ouais. le plus beau voilier Il français va en passer aussi compétition. là, je sais plus où, là. Ah, ben, en À Espagne, Collioure, je je crois. crois. Ah, ou à Collioure, peut-être, ouais. C'est Ouais, ça. ouais, je crois, ouais. Pour en Ok, revenir ok, ouais, à bah. l'Ypris, donc 21 virages pour cette nouvelle piste de Rome. On pourra notamment apercevoir le Colisée, hein, euh, l'une des, l'un des monuments phares de la ville de Rome. Un circuit assez atypique avec plusieurs virages à angle droit, notamment les trois premiers virages. Il y a une chicane et puis après on enchaîne tout de suite avec des virages en angle droit. Des longues courbes aussi, où il y aura certainement des opportunités de dépassement. Je pense que ce sera un circuit assez étriqué et il faudra voir si l'effet du fan boost sera vraiment utile parce que je pense pas que sur cette piste-là, il soit comme à Mexico très à même à favoriser les dépassements. Plus Oui, plutôt oui. pour la défense, je pense. Ouais. Oui, parce qu'après, bon. Après, voilà, et avec l'épingle, il y a de quoi dépasser aussi, je pense quand même, mais. Exactement. Mais justement, Ouais. mais le fait qu'il n'y ait pas de réelle ligne droite, puisque les deux seules courbes avant les deux virages à angle droit sont des courbes et non pas des réelles lignes droites, il n'y a pas forcément l'opportunité de prendre vraiment l'aspiration. Donc, je pense que oui, il y aura des dépassements, mais je sais pas si ce sera le circuit où il y aura le plus d'opportunités et où le fan Ouais. boost sera le plus utile. On a oublié de préciser 2 km 84 de longueur du tracé. Hmm. Euh, voilà, un beau tracé, pas forcément le plus court, hein, l'un des plus longs même, je pense. Et Oui, oui, c'est voilà, un bon tracé. et il faut Va aussi falloir voir. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir une fois que les voitures sont en piste, là, comme ça. exactement, là, Bon. comme ça, c'est un peu à la Ouais. louche. Et ce qu'on peut remarquer sur le dessin du tracé, c'est que l'entrée de pit lane est assez classique. Par contre, l'intérieur de la pit lane est assez cocasse avec beaucoup de virages à angle droit. Il faudra voir si ce sera Hmm. pas dangereux ces sorties des stands, puisque on en a parlé la dernière fois. Il n'y a plus de limite de temps et on a déjà vu que avec André Lotterer ou Sam Bird, il me semble non, Daniel Apt. Il y a eu déjà des événements assez cocasses. C'est le principe, hein, ça a été fait exprès, hein, je pensais aussi Ouais, bon, je suis pas de forcément un faire cette fervent règle. supporter de cette règle. Moi j'aime bien, moi je pense qu'après c'est à eux d'être assez responsables, comme l'a été Apt, par Mais exemple, on peut après cette pas erreur forcément où ils l'ont demander à pas une équipe. remis. Ouais, vas-y, je te Bah laisse. si, Ben, on peut si, pas si, on peut, forcément. il faut, Ben si, oui, si, on justement, peut. il faut, mais Ils doivent être responsables et être performants à la fois. Un pilote, on lui demande pas de prendre, si un virage il le se prend à problème, c'est que c'est pas le 250, pilote qui il se va pas le sent, c'est prendre le à 300. mécanicien. Tu peux pas demander à une Oui, équipe de course qui veut mais gagner une course bien sûr que si. et oui, mais le problème, c'est que tant qu'il D'être n'y a pas responsable. d'être responsable, Si, il faut qu'il y ait des si. règles pour fixer ce genre Après, de choses. Je des pense pas histoires dans que. les stands, il y en a toujours eu, il Ah y en a oui, dans toutes les compétitions. En Formule 1, combien de fois, chaque saison, un panneau se lève trop vite et une voiture part et il se percute presque, deux pilotes se percutent. oui. Ça arrive quasiment tout le temps, enfin pas tout le temps, mais c'est très régulier. Sauf que tu vois, Voilà. depuis la fin de la période de ravitaillement en essence, on voit nettement moins, à part quelques roues détachées, on voit nettement moins de problèmes dans les stands comme c'était avant. On a eu, Oui, bah, mais il y en a quand même, il y en a ouais, il y quand en a même et quand il y même. en aura toujours. Et en Formule 1, et c'est bon de signaler que c'est la première saison, on voit ça quand même à répétition quasiment à chaque Prix, hein. Oui, mais après c'est normal vu que c'est le début. C'est le début, mais il y C'est, aurait dû en avoir lors des premières saisons du coup. oui, mais bah oui, mais bon, après voilà, des changements, ça Ah, sert à ça. Un championnat, il faut faire des changements. oui, sauf que dans la mesure où la FIA lutte pour plus de sécurité. Je ne sais pas s'ils ont fait un bon choix en ayant retiré la Moi, limite je des pense stands. pas. Je Je pense pas. pense qu'un bon compromis aurait été de limiter, de avoir un temps un peu moins long
Comme ça, il y a un peu moins de temps dans les stands, mais y ait quand même un temps minimum pour passer et pour être bien sanglé. Daniel Abt aurait pu, voilà, c'était hyper dangereux. André Lotterer, à la limite, on peut mettre ça sur le compte d'un fait de course, mais Daniel Abt, ne ressortir et ne pas être sanglé, ça, je pense que c'est pas Oui, c'est une acceptable. erreur. C'est pas acceptable. Claire. Après, c'est pas acceptable, on est d'accord. Maintenant, à eux de trouver une façon de faire pour que ça n'arrive plus. Je sais pas, il doit bien y avoir des systèmes qui, je sais pas, relier la ceinture de sécurité à un dispositif qui bloque la voiture s'il n'est pas attaché. Enfin, j'en sais rien, on peut faire plein de trucs, je pense. Mais dans tous les cas, Guillaume, je pense que voilà, en Formule 1, une roue mal vissée, on l'a eu lors du premier Grand Prix de la saison. Exactement, oui, ça, Et la roue aurait très bien pu décoller et passer sur le dessus du halo et toucher la tête d'un autre pilote. Donc, oh ben là, si on commence à se mettre sur l'histoire ouais, du Halo, là, on y en est pour. non mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, l'erreur, elle est là partout Bien sûr, et le une erreur danger, il est humaine, partout. tu peux pas avoir Voilà. un risque Donc zéro, mais il faut pas tu. le brider, cette nouvelle idée. Ah Moi, je non, je pense que suis cette pas nouvelle non idée, plus. elle est cool parce que du coup, ça va permettre déjà. C'est normal qu'il y ait des erreurs, c'est le début. À chaque début d'évolution, c'est pas parfait et on est bien placé pour le savoir. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, il y a eu ces erreurs-là. Maintenant, la prochaine fois, il y en aura peut-être pas. Enfin, il faut. Les mecs vont voir, ah bah tiens, voilà. Je peux te dire que maintenant, chez Audi, ils vont faire attention. Je veux bien laisser le bénéfice du doute, puisque bien évidemment, hein, c'est les premiers e-prix avec cette nouvelle règle. On en est qu'à deux e-prix. Il faut Voilà. que ça fasse le temps. Mais je suis assez perplexe comparé à cette règle. Et bon, Moi, ça on me verra bien plaît, dans le temps. ça me plaît de voir des mecs qui vont arriver, qui vont se donner à 300% dans les stands. C'est sûr que c'est impressionnant, mais à quel prix, il faudra le voir aussi. S'il y a vraiment Ah ouais, trop mais d'accidents, c'est pas possible de laisser cette règle. oui, Là, mais des il faut accidents, il y voir. en a. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait où il faut faire attention sur la sécurité, mais en Formule 1, on a exactement la même chose, sauf qu'ils se désanglent pas, évidemment. Mais combien de fois, enfin, c'est déjà arrivé qu'un pilote arrive trop vite dans les stands parce qu'il faut aller vite, il faut le faire ça en 2 secondes et demie. Et il y a des erreurs, il y en a dans cette catégorie-là aussi. Donc, ça fait partie de la course. Maintenant, c'est sûr, la sécurité, oui, c'est sûr, mais dans ce cas-là, l'année prochaine, ils feront plus ça, donc c'est bon, on est tranquille. Voilà, Voilà. on n'a qu'à laisser le bénéfice du doute et puis voir comment évolue cette règle et puis advienne que pourra. Voilà. Je sais plus du tout où on en était. Ah bah écoute, on nous disait voilà que bah, ce Bon, tracé on parlait du tracé, ouais. tracé de Ypres-Rome est pour moi, selon moi, l'un des plus atypiques. Voilà que cette pit lane justement avec ces deux virages à 90 degrés était aussi une spécificité à ce tracé de Rome. Et bon voilà, on verra notamment, comme je vous l'ai dit en début, un beau monument avec le Colisée, comme on peut le voir à Paris, notamment avec la Tour Eiffel. Voilà, c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment visuellement, déjà, peut l'assurer, un bel e-prix. Ok, bah écoute, on va passer maintenant aux horaires et au programme de cet e-prix de Rome. Alors Guillaume, donc je vais te dire le programme. Donc bon, bah toujours pareil, hein, 2 séances d'essai, des qualifications et la course. La première séance d'essai qui se déroulera à 8 heures. La seconde à 10h30. Qualification à midi, la Superpole, donc les 5 pilotes les plus rapides après les qualifs de groupe. Donc ça sera à midi 45. On aura la course de l'E-Prix de Rome à 4h, hein, 16h. Sans oublier, quand même, je trouve que c'est toujours important d'en parler, la Roborace qui sera en piste 2 fois hein, dans la journée. La première fois à 8h55 hein, entre les 2 séances. Et ensuite, juste avant la course et la parade des pilotes. Bon, voilà, ça va tester la Roborace un petit peu. Faut pas oublier qu'on n'est pas encore à 100% lancé voilà, dans ce championnat. Tout est encore en test du côté de la Roborace.
Et on aura donc C8 qui diffusera la course en clair, hein, pour ceux qui n'ont pas Canal+ ou Eurosport, hein, c'est toujours bien que les diffuseurs transmettent un petit peu ces courses électriques sur des chaînes gratuites. Et comme d'habitude, Eurosport et Canal+ qui diffuseront les qualifications, la course en direct. Donc Guillaume, nous on sera toujours là comme d'habitude pour faire des résumés de cet e-prix. Tu seras au rendez-vous? Ah, comme toujours, oui, et au rendez-vous. Pour venir à la Robert Race, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas d'informations sur l'évolution de la catégorie. Ça reste assez secret. Bon, on peut le comprendre au vu des premiers essais. Et oui, je trouve ça aussi important qu'on puisse voir quand même cette voiture de demain, hein, puisque c'est vraiment testé pour ça, avec un vrai système électronique à bord. C'est vraiment le futur de l'automobile, hein, ainsi de l'automobile en général. Donc, c'est important d'avoir ça entre les e-prix, ça fait une animation pour les spectateurs en plus de ça. Bon, après, sinon, programme assez classique, bien évidemment, nous serons là à chaque séance, essais libres 1 et 2, qualif, super pole, course, voilà, on sera là pour vous donner toutes les informations de l'avancée de cet e-prix. Oui, très important aussi qu'il y ait quand même une chaîne en clair qui diffuse les e-prix européens. Bien que voilà, il faut souligner le bon travail de Eurosport et Canal+ depuis des années, qui vont aussi diffuser qualif et course de cette friperie de Rome. Bah, bon travail, j'ai envie de dire très bon travail de Eurosport à titre personnel, qui ne rate rien, ne rate aucune qualification et aucune course. Canal+ n'a jamais raté une course. Par contre, des qualifs, il y en a plusieurs qui sont passés à la trappe. C'est ça le problème, je trouve. Et chez Eurosport, franchement, moi, après, je suis pas là pour dire il faut regarder telle chaîne ou telle chaîne, hein, mais clairement, je les trouve beaucoup plus impliqués dans la Formule 1 Eurosport avec une émission avant et après la course. Enfin, c'est vraiment très très intéressant et ils font vraiment un gros contenu avec un beau plateau et Olivier Panis. Enfin, il y a du beau monde c'est très agréable à écouter. Voilà. Après, Canal+ c'est très bien aussi, il y a pas de problème. Et puis c'est cool que Canal+ diffuse aussi donc sur C8 du coup. Voilà, je sais pas qui sera au commentaire sur C8, je sais pas, non? Je sais pas parce que bon, Renaud Derlot, c'est sûr sera sur Canal avec Stéphane Gentil, je pense. Sur C8, j'ai du mal à savoir qui, puisque Je me on... rappelle plus lors de la première course qui c'était. Ah ben c'était Laurent Dupin pour la première course sur Sport Plus à l'époque, c'était même pas Sport Plus qui n'existe plus hein, d'ailleurs. Non, 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 la première course de la saison sur Ah Hong C8. Kong, ah je sais plus, je sais pas. Ah est-ce qu'il y aurait pas Loïc Duval qui Ah justement, oui, c'était Loïc est-ce Duval. qu'il Ouais, y ouais, aurait ouais, justement, ouais, je pense que Loïc Duval exact. pourra être le l'invité, Alors, voilà. on vous donnera toutes ces informations de toute façon sur Facebook et Twitter. Exactement. Voilà. Et donc ouais, pour en revenir à Canal, je trouve ça aussi dommage, oui, effectivement, que la Formule 1 ne prenne pas comme la Formule 1, hein, puisque on veut essayer de cesser les comparaisons Formule 1, Formule 2, il faudrait donner à la Formule 1 une place, pas forcément autant que la Formule 1, puisque c'est pas encore suivi comme la Formule 1, mais donner sa chance vraiment à un e-prix voilà, en entier, hormis l'e-prix de Paris, puisqu'à chaque fois l'e-prix de Paris, bien évidemment, est diffusé quasiment dans son intégralité. Il faudrait essayer, voilà, d'inciter les gens à aller voir la Formule 1, ce qu'arrive à faire Eurosport. Je te rejoins là-dessus. Hmm. Mais ouais, c'est En dommage, tout cas, je trouve. c'est l'implication quoi chez Oui, c'est Eurosport ça. qui Oui. est complètement différente quoi. Chez Eurosport, on met des moyens, on fait voilà, on apporte des gens en plateau, qualifications et courses sont tout le temps là. Enfin, et alors que Canal, enfin régulièrement la qualif n'est pas là quoi. Ça arrive, Oui, c'est très c'est régulier, arrivé quoi. Ouais, ouais, notamment quand les qualifs sont tard le soir, quand ouais. on est aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Ouais, c'est compliqué. Je trouve ça dommage, ouais, moi aussi, qu'il n'y ait pas vraiment un vrai programme de Formule 1, hormis les e-prix, parce que bon, pour la couverture des e-prix, honnêtement, moi, je suis sur Canal, mais ouais, c'est vrai que
ce serait bien d'avoir les e-prix en intégralité, que ce soit sur Eurosport comme Canal+. Et oui, donc pour en revenir à C8, c'est une bonne option qu'a pris voilà Canal de voilà. Ça pourrait inciter justement, vu qu'ils font des courses en direct, ça pourrait inciter des gens à s'intéresser à la Formule E et pourquoi pas dans l'avenir que la chaîne cryptée ait un programme complet de Formule E. C'est à voir en tout cas. Écoute, on verra ça. On verra ça. Donc, on passe tout de suite, Guillaume, à ta rubrique préférée. Ah oui, ça c'est sûr. Et Allez. je sais ma rubrique Oui. préférée, que ce soit en tant que celui qui répond ou en tant que celui qui pose les questions. Donc Hmm. sur ça, franchement, c'est ma rubrique préférée. On y va quand tu veux. Eh ben, écoute, je te laisse lancer le jingle. Allez, jingle. Et voilà, donc on y est, Guillaume. Je suis prêt, je suis tout à toi. Tu es prêt, Yannick, alors. T'es sûr, hein? Parce Ouais. que on peut Ah, plus revenir en vas-y, arrière vas-y. après. Écoute, j'ai mon petit thé avec moi, là. Ah, tu as Voilà, j'ai intérêt mon de le thé, prendre, ouais. Non, je rigole. je suis prêt. Alors, première question, assez simple puisqu'on vient de l'évoquer plus tôt dans ce podcast, sans regarder tes fiches. Sans regarder tes fiches. J'ai pas de fiche, moi, Guillaume. Je travaille avec ma tête. Ah oui, donc citez le nombre de virages, cite-moi le nombre de virages de l'Ipri de Rome. Le nombre de virages, Ouais. de 21, t'as dit. 21, 21. bonne réponse Yannick. Tu vois, j'ai été moins vache que la dernière fois. Déjà, première Moins question, vache. bonne réponse. Ah, et ça prouve que je t'écoute. Voilà, exactement. C'est une très bonne réponse. C'est bien. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question. On montera au fur et à mesure en difficulté. Euh, Deuxième question, quelle a été la seule écurie italienne en Formule E? Facile. Oui, Trulli Grand Prix. Trulli Grand Prix. Bien joué Yannick, bonne réponse. Elle Trulli était Grand facile, Prix. là, Ouais, celle-là. elle était facile, hein. Ça va, hein. Tu vois, Hmm. j'étais moins méchant. Ah, ouais. Ah, t'as peur, hein, des Non, j'ai pas représailles, peur, hein. honnêtement. Honnêtement, je préfère que tu me fasses un truc difficile. Il faut que les gens apprennent des choses, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Allez, vas-y. troisième question, Passons un peu à la plus troisième. difficile. Quel pilote de quelle écurie était présent lors de la présentation de l'Ipri de Rome? Alors, il me semble qu'il y en avait 5. Je te laisse. Buemi di Grassi, ça c'est sûr. Ouais. Hmm. Peut-être d'Ambrosio? Et non, pas d'Ambrosio. Non. Ah, Buemi di Grassi sûr, après les Oui, autres, Bohemi di je sais Grassi, pas. tu as raison, ils y étaient. Allez, Ouais. essaye de réfléchir. On Il me pense. semble il y avait 5 monoplaces différentes. Non, il n'y avait pas 5 monoplaces différentes, il n'y en avait que Non? 4. 4. Ah. Donc il y avait 4 pilotes. Exactement, s'il n'y a que 4 monoplaces. Je sais jamais, peut-être c'est une bimonoplace. Ouais, Une non, biplace, pas non, une bimonoplace. ouais, une biplace, ouais. Hmm. Donc Audi et Renault. Faut dire non. Ah, Oliver Turvey. Non, loupé, pas d'Oliver Merde. Turvey. Piquet. Il y avait Nelson Piquet Jr., oui. Les 3 Ouais, champions du monde avec la étaient Jaguar. présents. Exactement. Et après. Attends, je vais trouver. Bird. Non, il n'y avait pas Sam Bird. Ça aurait pu, moi j'aurais bien pensé à Ouais, Sam Bird, puisque c'est il y un avait de pas ceux de, qui a gagné des il y courses. avait, il y avait pas de DS. Non, il n'y avait pas de DS. Ah bah par élimination, ça va aller vite, hein. Il me semble qu'il y avait pas de Tichita non plus. Non, il n'y avait pas de Tichita. Euh, Ah, Luca Filippi, Bien, Yannick, tu vois, quand tu italien. creuses les Bah oui, ménages. je suis con. Voilà, voilà. Tu vois, Ah donc et oui. bien évidemment, voilà, les 3 champions du monde, Lucas Di Grassi, Sébastien Buemi, Nelson Piquet Jr. Et bien évidemment le pilote local, Luca Filippi. Eh oui. Bien joué. Donc Quel... tu vois, Bah oui. voilà, c'était dur, hein, là, c'était un peu plus dur, tu vois. Ah ouais, ouais, et là, il faut que je fasse travailler mon cerveau. Ah, Hein. c'est Ouh là sûr. là. Oh, que c'est dur. Oh, oh, oh. Quatrième et avant-dernière question. Cite-moi tous les pilotes italiens ayant participé à au moins un e-prix de Formule 1. Oh là là. Bon, Trulli, Jarno Trulli, Liuzzi, Vite Antonio Liuzzi,
Des Silvestro? Ah non, De Silvestro, elle est suisse. Je suis désolé, mais Mince. Ah non, Cerruti, c'est. Ceruti, Michela Ouais, Ceruti, c'est Cerruti. Filippi, du coup. Filippi. Il y a encore? Non, c'est bon, t'as tout bon. Je te laissais Ah, chercher un peu. C'est bon, bien je- bonne réponse, voilà, qui avec ouais. ces quatre-là, dont C'est facile, ça dont va. trois ont C'est couru pour facile. Trulli Grand Prix. Eh oui, Voilà, dans bah l'équipe oui. italienne. C'était l'objectif de Yarno, je crois, d'avoir des pilotes italiens. Ouais, à part pour l'e-prix de Londres, où il avait eu Fabio Leimer, puisque Liuzzi pouvait Ouais. pas être là. Moi, je trouve, à titre personnel, pour faire court sur ce sujet, je trouve dommage. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau du coup, peut-être que pour Yarno, c'était pas facile. Mais je trouve dommage, cette écurie, je l'aimais bien, moi. Même qu'elle trustait les dernières Oui. positions, Oui, je oui, oui. l'aimais bien, cette écurie. Bah, ouais, oui, c'était une écurie agréable, puis Trulli, enfin voilà, c'est un Voilà, personnage, quoi. exactement. T'as Yarno Trulli dans une équipe, déjà, t'es content de ton passage, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, bah Yannick, tu te débrouilles bien jusqu'ici, hein? Bah, tu crois quoi? Allez, C'est qui le patron? alors, dernière question, on va voir si t'es aussi à l'aise. Hormis Rome, hormis Rome, Hormis Rome, ouais. citez les e-prix de cette saison, donc de ce calendrier, organisés dans les capitales de pays du monde. Cite-moi donc tous les e-prix, hormis Rome, c'est trop facile sinon, ce Bon, Hong calendrier. Kong. Hong C'est Kong, Hong très Kong. bonne réponse. Marrakech. Loupé, déjà, bim, c'est Rabat, la capitale de Maroc. Putain, Ok, en fait, tu veux prouver à quel point je suis nul en géographie, Non, non, etc. non, C'est ça? parce que finalement, t'as éliminé déjà deux des plus difficiles, c'est-à-dire Hong Kong, fallait y penser parce que c'est un pays Un indépendant, mini-pays. et Ouais, alors qu'il ouais, est, il est dans la Chine, mais il est indépendant comme la principauté de ouais, Monaco. Et du coup, ouais, Marrakech, où tu t'es foiré, parce que on pense tous à Marrakech, la plus grande ville du Maroc, mais c'est Rabat, la ouais. capitale du pays marocain. Donc, Bah, je vais bravo. t'aider, il t'en reste quatre. Bon, bah, il y a Paris. Paris, Ils vont à Berlin? Berlin, oui, bien, bonne Ils vont réponse. à Berlin. Oui, bon, ça a jamais cessé Berlin, il me semble, hein. Ils vont à Montréal? Eh non, ils vont pas à Montréal, Yannick. C'est la course. Ah non, ils vont pas à Eh Montréal. Ils vont à oui, New York. Ils vont à New eh York. oui, mais c'est Washington, la capitale des États-Unis, Yannick. C'est Bah, pas c'est New New York. York. New York, c'est un ensemble. Non, c'est pas une capitale. Et ouais, c'est plus dur là. Ah bah, bravo, bravo. Ah, puis combien il en Il reste? en reste deux. T'as trouvé Hong Kong, Paris, Berlin. Donc Hong Kong déjà, je suis surpris. Franchement, bien, bien joué. Il t'en reste deux. Une assez simple, l'autre plus compliquée. Attends, je vais regarder le Oh calendrier. bah oui, c'est facile comme ça. Ah, laisse-moi juste 2 minutes. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. T'es pas, t'as 5 minutes? Oui, oui, j'ai 5 minutes, mais tu vas pas avoir le Oui. point, hein. Non, Allez, mais vas-y, si t'as aide-toi. 5, Comme ça, si, si t'as 5 au minutes. moins, ça fait travailler les neurones de nos auditeurs et ça te fait travailler les tiens aussi, par la même occasion. Oh Ah, j'ai bordel. été gentil tout le podcast, donc pour le moment, c'est la seule question vache, hein. Bon, bah, il y a Mexico. Et à Mexico, bien évidemment. Ah, mais non, il n'y a pas Monaco cette année. Ah non, il n'y a pas Monaco, sinon ça aurait été la Ah, mais capitale. je suis pas sur le bon classement, là. Ah, bah écoute, Oh, bah. en plus tu triches, et en plus tu me prends des mauvaises fiches. Alors là, c'est pas mal quand même, hein. Après, un question-réponse où tu connaissais pas les réponses, une question-réponse où tu réponds avec des anti-sèches qui sont pas bonnes. Buenos Aires? Et non, Buenos Aires, on n'y va pas cette année, Yannick. Mec, là, il faut que je trouve parce que en fait, ça me stresse. J'ai les mains moites parce que je n'y arrive pas et je passe pour un abruti. Et il est où ce putain de calendrier là? Il est où sur le Ben, site? dans la rubrique calendrier 2017-2018, hein. J'y arrive pas sur le téléphone à y aller. C'est pas vrai. C'est vrai. Voilà. Je te jure que c'est vrai. Buenos Bon, Aires. allez, vas-y, j'abandonne, Tu abandonnes. je perds le. Alors, tu Ouais, aurais ouais. pu dire Punta del Este, mais la capitale de l'Uruguay, c'est Montevideo, donc c'est pas bon. Et il restait seulement une course, si tu vas par là, c'était Santiago, au Chili. Exact.
Donc, au final, hormis Rome, les capitales visitées par la Formule cette saison sont Hong Kong, Paris, Berlin, Santiago et Mexico. Bah, je suis pas bon, hein. Bah, on a pu s'en apercevoir. Tu te vengeras, Yannick, tu C'est... te vengeras. Je Ouais, me fais ouais, je vais te confiance. faire de la géographie la prochaine fois, Tu t'inquiète. veux me faire la géographie à moi, mais tu Ouais, me fais le ouais, plus grand des ouais, cadeaux ouais. là. Ouais, bon, on verra ça. Oh, Je bah, vais te écoute, demander quel est le plus petit village de la Catalogne. de Tiens, on la va voir si tu Catalogne, oui, trouves. effectivement, oui. Rapport On avec va la voir. Formule 1, zéro. Eh Bravo, ben, ils Yannick. roulent électrique. Ils ont des bornes électriques Tout dans à le fait. Et village. c'est une très bonne chose. Si c'est le cas, c'est une Voilà. très bonne chose en tout cas. Eh oui, eh ben oui. Bah oui. On est développé en Catalogne, crois pas. Ah, mais je n'ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, la Formule 1 va s'y rendre prochainement pour les prochains tests collectifs de la Gen 2 dans ces Hmm. petits circuits de Catalogne. Honnêtement, je pourrais pas te sortir le nom là, je l'ai pas sur moi, mais ils vont aller en Catalogne. Barcelone. Non, 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 c'est un petit circuit honnêtement. Je rigole, je rigole, je rigole. Barcelone, le petit circuit pour un Catalan, ça fait sympa, hein. Ouais, ouais. Ah, parce qu'on est modeste. Ah bah oui. Nous sommes Bon, modestes. Yannick, honnêtement, pour faire un point sur ce question-réponse, tu t'en es bien sorti, je trouve. Hormis la dernière question, t'as plutôt bien répondu. Donc voilà, coup de chapeau, pas mal. Ah oui, eh oui. Ah oui, bah bravo, non mais bravo, tes questions étaient bonnes. La dernière On est là pour était apprendre des bien. choses. Oui, oui, Voilà, oui. donc Non mais oui, c'est le jeu. voilà, c'est le C'est jeu, exactement. C'est le jeu, ma pauvre c'est le Lucette, jeu. comme la dernière C'est le fois. jeu, ma pauvre Lucette, exactement. Exactement. Allez, Passons aux dernières news avant de... avant de tomber dans des délires monumentaux. C'est ça. Allez, c'est parti. Et donc Guillaume, nous arrivons donc à l'avant-dernière rubrique de ce podcast preview du Prix de Rome. Les dernières news, on va très rapidement parler de trois news nous semblent importantes. Donc là, je dis les trois et après on revient Ça sur marche. chacune d'elles. Ouais. Hein. Donc d'abord on va parler de Jérôme D'Ambrosio qui a pété un câble et qui a décidé de défier deux avions à bord de sa Formule 1. Il est très optimiste, Jérôme, c'est bien. C'est sympa, ouais. Après, donc un mode boost qui va être donc mis en place pour la saison 5. C'est pour la course, hein, si je ne me trompe Oui, c'est pas. ça. C'est Bon, toi qui as fait la on course, ouais. va, voilà, on va en parler. C'est un peu Voilà. spécial, ouais. Ok. Et puis encore un nouveau constructeur qui cherche à rentrer. On en a parlé il y a plus d'un mois et demi sur Spirit. Exactement, oui, Et, on l'a et annoncé ça, déjà. on l'a annoncé déjà, et un petit peu avant tout le monde d'ailleurs. Oui, On peut se jeter des fleurs, hein, pour une pour une fois. fois, c'est vrai que ça doit arriver souvent, mais là, pour le coup, on a été plutôt avant-gardiste, ouais. Voilà. Et du coup, ben, on parlera donc de Ford qui réfléchirait à s'engager en Formule 1 à partir de 2019, donc pour la saison prochaine en fait, hein. Non, pour la C'est ça? saison 6, Saison 6. Ok. 2019-2020, comme Porsche ou Ok. Mercedes, on va y revenir tout à l'heure. Ok. Bon, bah du coup, Guillaume, Jérôme D'Ambrosio, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa Ah, ça tête? t'intéresse, hein. Ben, tout Parce simplement, que, pour être très franc avec toi, j'ai pas vu les images. ah, ben Donc, écoute, il faut les voir parce que je trouve de toute, alors on va annoncer ce que c'est. Donc après Di Grassi et Ice Drive sur glace, après Jean-Éric oui. Verne face au Guépard, Tichita face au Cheetah, et bien on a eu Jérôme D'Ambrosio face aux deux avions, un avion de Airbus A350 et un Boeing 787, donc c'est les beaux petits bébés. Et Mhm. le but de cette vidéo, c'est à titre publicitaire parce que Qatar Airways a prolongé son partenariat avec la Avec la Formule 1. Formule 1. Et Ouais. donc, honnêtement, de ces trois vidéos, bien que Di Grassi sur la glace, c'était vraiment impressionnant et que Jeb face au Guépard, ça nous a bien fait marrer. Là, cette vidéo est, je trouve, la mieux montée des trois, en fait. Au niveau du Ouais. montage, c'est sympa à voir. Ça fait vachement futuriste, comme tu vois dans les graphiques de Formule 1 quand on est en caméra embarquée. Ça fait assez Oui. graphique comme ça et je trouve ça très intéressant. Donc Jérôme D'Ambrosio a défié
le A350 sur le décollage. Il a tenu 5 minutes, 5 secondes même plutôt, et puis après, avec les 994 km/h de pointe, je pense que et voilà, il s'est fait déborder, on va dire ça comme ça. Et il a Donc testé. sur l'accélération, donc il était devant. Alors sur l'accélération, au départ, il était devant. Sur les 5 premières Sur les secondes, 5 quoi. premières secondes, il était devant. Ouais. Bon, Ça veut c'est dire que un, la c'est- Formule c'est 1. un bon début. Et oui, parce que en fait, il y a de ça qui est bon chez les voitures électriques, c'est que tu as le couple tout de suite quand tu appuies C'est sur ça qui est bon. la pédale d'accélérateur. Donc, automatiquement, l'avion qui est beaucoup plus lourd et qui peine à s'élancer, Eh oui, eh oui, eh oui. et c'est normal qu'il soit derrière. Bon, après, je te garantis qu'il l'a doublé en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'était sympa à voir que la Formule 1 a quand même, voilà, démontre que c'est une voiture de course, c'est pas une 4L, quoi. Hein, voilà. On est là Eh oh! on est dans un championnat de sport Attention à ce automobile. que tu dis quand même, hein? De quoi sur les 4L? Ouais. Pourquoi? Tu veux Tu parler de la respectes 4L de Mémé un Jackie? peu, hein? Tu veux parler de la 4L? Oui. Voilà, laisse Jackie tranquille. Exactement. Laisse Jackie tranquille. J'ai Jackie C'est pas tranquille. le moment, Guillaume. C'est pas le moment. Et donc, C'est vraiment pas le moment. J'ai oublié de préciser, les deux avions, bien évidemment, faisaient partie de la compagnie Qatar Airways. Et donc, il a Ouais. testé le Boeing sur 2 pistes séparément sur l'atterrissage. Et là, il était devant, côte à côte, on va dire, au moment de l'atterrissage. Et quand l'avion s'est mis à décélérer, il a continué. Logique, puisque lui, il n'a pas décéléré. Donc voilà, C'est pas faux. c'était des images assez impressionnantes. Donc, pour en revenir à Qatar Airways, ce sera bien évidemment pour la deuxième ou troisième année consécutive le sponsor titre de l'E-Prix de Paris, la deuxième pour l'E-Prix de New Ouais. York, c'est sûr. Et ce sera la compagnie aérienne officielle des E-Prix de Rome et de Berlin. Pour faire court, voilà, son Excellence Akbar Al-Bakr, directeur de Qatar Airways, a, je cite, dit Qatar Airways s'efforce d'être toujours en avance sur ses concurrents en matière d'environnement et de piloter l'une des flottes les plus modernes du ciel. C'est pourquoi nous avons choisi le futur de la course automobile, la Formule E, avec leur dernière technologie respectueuse de l'environnement, qui rend ce sport passionnant. Alejandro Agag était lui aussi content de re-signer avec un sponsor juteux, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, Oui, je pense qu'il amène des sous, hein, quand je même. Hein. pense que voilà, avec ces 4 e-prix, c'est l'une des sociétés qui est le plus en vue en Formule E actuellement. Totalement, ouais, ouais. Voilà, et donc il était aussi très content du rendu de la vidéo, lui aussi. Donc je cite, c'est formidable de travailler avec un partenaire qui partage nos valeurs en matière de développement durable, et Qatar Airways est une marque mondiale qui mène cette charge. Cette vidéo a coupé le souffle, démontre notre passion commune pour l'excellence. La Formule E se déroule au cœur de certaines des plus grandes villes du monde, comme Paris et New York, avec le soutien de Qatar Airways pour nous aider à y aller ensemble. Donc voilà, un partenariat qui s'est prolongé de quelques années, il me semble, jusqu'en 2020. Bon, bah écoute, c'est bien. Je regarderai cette vidéo En tout juste après le cas, podcast. Jérôme D'Ambrosio, il peut se targuer voilà, d'avoir fait une expérience exceptionnelle avec sa Formule E. C'est pas tous les pilotes qui ont cette occasion. Pour le moment, notamment des champions du monde comme Buemi et comme Piquet Junior n'ont pas eu encore leur taux de Est-ce, satisfaction. est-ce, est-ce qu'ils ont voulu le faire C'est ça, seulement? ouais, je sais pas. Ouais, ben, ce qu'il y a de Voilà. bien, c'est que On il sait que Di choisit Grassi s'implique beaucoup Di Grassi, pour le oui, championnat globalement. honnêtement, je vais te dire, Di Grassi, une fois qu'il aura terminé sa carrière de pilote, il va faire de la politique. Je le vois gros comme une maison, hein, c'est C'est sûr et certain. certain. Ouais, Voilà, en Formule c'est 1 ou à certain. la FIA d'ailleurs. Hmm. Mais Bon, écoute, ouais, voilà, non, tu veux finir sur ben, quelque je veux chose? finir sur quelque chose. Ouais, du coup, ben, que à chaque fois, c'est un pilote différent qui fait ces événements et c'est bien que la Formule E s'implique sur des événements comme ceux-ci qui sont un peu insolites et qu'on voit pas tous les jours. Donc, chapeau une nouvelle fois à Alejandro Agag et à ses hommes. Bon, bah, très bien. On leur passera le message. Hein. Ben oui, hein, s'ils nous écoutent, hein. Bon, écoute, on va passer à la deuxième rubrique, Guillaume. Le mode boost, donc on passe d'être entériné pour la saison 5. Explique-nous un peu tout ça là. Alors c'est assez spécial. Alors déjà c'est comme le dit le titre, c'est en passe, donc c'est-à-dire que c'est pas encore fait, mais spiritfe.com est en mesure de vous dire que c'est quasiment certain, c'est fait, ça va être là pour la saison 5 de Formule E. Qu'est-ce que le mode boost? En fait, il y aura 2 modes de course
de mode que pourront activer les pilotes pendant les e-prix de Formule E. Il y aura un mode course de environ 200 kW, 200 kilowatts, pardon, qui est la puissance maximale, la puissance qualif aujourd'hui, et qui sera le mode course l'an prochain. Et il y aura un mode boost plus puissant dont on ne connaît pas encore les capacités. Hein. Je lirai la déclaration de Alejandro Agag tout à l'heure. Et en fait, c'est censé venir pimenter la course, qui va perdre du coup ses arrêts au stand, puisque les arrêts au stand sont à bannir de la Formule E. Un temps évoqué, on avait dit qu'un système de recharge de batterie serait peut-être mis en place pour justement venir pimenter ces courses, avoir des recharges batterie dans les stands différentes et des stratégies donc du coup qui sont parfois inverses, une plus petite recharge pour partir plus vite ou une plus grande recharge pour partir plus longtemps. Ce système n'a pas été retenu, il s'agirait du mode boost. Voilà, Alejandro Agag a dit la FIA est encore en train de peaufiner le système et publiera les informations sur son fonctionnement. Donc, je coupe. Donc, voilà, c'est quasiment certain. Ce mode boost sera lors de la saison 5. Je reprends, mais je pense que le mode de course sera de 200 kilowatts et que l'autre mode sera beaucoup plus élevé que ça. Nous devons faire des essais avec les voitures pour définir ce que sera le mode supérieur. Est-ce que ce sera 220, 230, 240, 250 kilowatts? En tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il sera beaucoup plus élevé. Il y aura une grande différence entre les deux modes de course. Donc voilà pour le mode boost. On pourrait dire aussi que le fan boost est encore en place. Voilà, c'est le mode boost ne va pas remplacer le fan boost. Le fan boost qui est une attraction de la Formule E. Hein. On est vraiment avant-gardiste sur ça. On implique les fans dans les courses de Formule E. Mais le fan boost sera plus puissant. Voilà, là, il sera plus puissant peut-être sur une plus longue durée ou alors sur la même durée, mais avec plus de puissance délivrée par ce fan boost. Et Oui, également, à voir si les pilotes pourront l'utiliser genre quand ils veulent c'est ça, on n'a pas ou si encore c'est pendant un laps de temps ou enfin ouais. exactement, on n'a pas encore les détails, hein, comme il dit, la FIA travaille encore là-dessus. Et autre nouveauté, le point du meilleur tour, hein, qui est en lice depuis le début de la Formule E, va être remplacé par le point du plus économe en énergie. C'est-à-dire que Ah, via bien. la télémétrie, ils vont Donc, déterminer. celui qui abandonne au premier tour, il a un point. Non, puisqu'il aura abandonné. Celui qui rallie l'arrivée, Ah, ben oui, ce serait trop facile sinon. Celui qui ralliera ouais. l'arrivée et qui aura économisé le plus d'énergie aura un point. Alors, est-ce que ça n'a pas été dit? Est-ce que, comme le point du meilleur tour, il faudrait être dans le top 10, donc c'est-à-dire marquer au moins un point pour accéder à ce point du plus Mhm. économe, ou est-ce que ce sera tous les pilotes? Ça, c'est encore à déterminer. En tout cas, Agag a fait une comparaison qui me semble assez juste. Il a comparé ce point du plus économe au système de la grille inversée en GP2. C'est-à-dire que dans la course longue, le pilote qui finit huitième part en pole position lors de la course sprint. Et donc, il y a vraiment une vraie bataille pour cette huitième position. Et c'est vrai que les équipes qui sont en difficulté en championnat ou des pilotes qui veulent marquer un point qui sont dans un mauvais jour Oui, ils se battent vraiment, pourraient, vraiment, vraiment ouais, pour exactement, ouais, pourraient économiser plus d'énergie. Alors voilà, je vais ouais. citer. C'est intéressant ce système. Cela me rappelle quand nous étions en GP2, si on finissait huitième de la première course, on partait en pole le lendemain. Donc il y avait les pilotes qui étaient septième et qui essayaient de se faire dépasser, mais l'autre gars ne voulait pas dépasser. Et tout d'un coup, il y avait un autre gars qui arrivait de derrière et qui essayait d'en profiter. Bon, en fin de compte, le vainqueur marque le plus de points et ça ne représente qu'un point. Donc il y a une différence claire. Autrement dit, ça n'aura pas non plus d'impact sur le podium ou Ouais. l'avant de la course. Mais Ouais, ouais, ça ouais. rajoute ce point-là, je trouve, en plus, vu l'étiquette verte que va avoir la Formule 1, c'est un point très intéressant, je trouve. C'est très intéressant et puis c'est encore une fois très innovant. Exactement. Voilà pour ce qui est donc du mode boost qui sera, on peut le dire, entériné la saison prochaine. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce mode boost, bien que bon, ce soit encore assez flou à l'heure actuelle? Non, ça peut être intéressant, voilà, si ça peut permettre à certains
Maintenant, c'est clair, net et précis. Ceux qui sont devant, ils vont pas jouer l'économie, hein. Donc, c'est un point qui va permettre à ceux qui sont derrière, bah, voilà, bah, j'ai raté ma course, bah, je vais essayer de gagner un point en économisant de l'essence. Mais bon, du coup, est-ce que ça va pas, Ah, tu parles toi du point le plus économe en fait. ouais. Ouais. Moi, en fait, je t'évoquais en fait le mode boost de 200, admettons de 250 kilowatts qui sera, Ah, voilà. d'accord. En fait, Pardon. Ouais. ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir le mode de course classique de 200 Non, kilowatts. ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, faut voir comment ça va être mis en place. C'est ça. Si c'est mis en place tout le monde en même temps, ça sert C'est ça, strictement à rien. exactement. Moi, je Voilà. pense qu'il Maintenant, faut le si peaufiner. s'ils le mettent, moi je pense que franchement, ils se font pas chier. Ils donnent au pilote, par exemple, bah voilà, vous avez pendant, je sais pas, 3 4 tours, vous avez le droit à tant de puissance en plus. Vous l'utilisez quand vous voulez pendant la course. C'est une Voilà. règle qui est utilisée en IndyCar pour les qualifications. Il y a une espèce de, ils ont un bouton où ils peuvent appuyer sur un mode boost. Je crois qu'ils ont 8 boosts à activer. Je sais plus si c'est pendant la course ou D'accord. les qualifications. Et, euh, et donc ça, voilà, ils ont un nombre de boosts pour la course ou pour les qualifications. Honnêtement, je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus. Et ils Mhm. peuvent l'utiliser quand ils ont envie pour dépasser ou pour défendre. Et ça, ce serait vraiment Ouais. un système qui Ouais, ouais, pourrait c'est bien. être bien pour la Formule 1. C'est bien. Mais Finalement, c'est le même système que le fan boost, mais ça donnerait plus d'occasions et à tout le monde en fait de l'utiliser. Voilà. ce qu'il y a de bien, c'est qu'il serait vraiment très très puissant. 50 kilowatts de Oui, différence, ce serait énorme, quoi. énorme. Ouais. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. À voir comment ça va être mis en place. Mais moi, je pense qu'il devrait même pas se casser la tête. Mettre ça pendant la course, toute la course entière, vous l'utilisez quand vous voulez, et puis basta, quoi. Sauf quand il y a un drapeau jaune ou un truc Bien comme ça, évidemment. quoi. Mais voilà. Mais en soi, voilà, tout vous vous débrouillez, quoi. Les pilotes se débrouillent. Celui qui veut l'utiliser en début de Grand Prix, en début de course, pardon, Pour faire le trou. pour dépasser le maximum de personnes, ou le premier qui veut l'utiliser pour faire le trou, mais par contre, en fin de course, bah, le deuxième, il l'aura économisé, et le premier, il l'aura plus, donc le deuxième va pouvoir revenir, ou va pouvoir attaquer. Enfin, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Si c'est Ça peut être utilisé cool. comme ça, effectivement, c'est très intéressant et il faudra voir comment, voilà, il sera mis en place. Mais voilà, c'est prometteur, je trouve, moi aussi. Oui, oui. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce mode boost. On peut demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent en commentaire, voilà, de ce Bien mode sûr, boost. n'hésitez pas. N'hésitez pas. On va passer à la dernière petite news, enfin petite. C'est encore une fois un constructeur qui veut arriver en Formule 1 et c'est Ford. Qui veut arriver donc en FE pour la saison 6, donc comme tu disais tout à l'heure, Guillaume. Donc bon, on en avait parlé déjà, il s'était rapproché, il me semble, de Dragon Racing, si je ne me trompe pas. Et Ford est même venu, il me semble, sur quelques courses, Exactement. voir comment se passait la Formule 1, voir ce que c'était réellement. Bon, bah, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de cette information? Voilà, bah, c'est bien résumé. Ford, oui, est venu, pas pour quelques courses, mais pour l'E-Prix de Mexico, hein, on les avait aperçus, ils s'étaient venus tâter le terrain. Ford réfléchirait à une entrée en lice en Formule 1 en 2019-2020, à l'instar de Mercedes et Porsche. Voilà ce qu'on peut dire. La Formule 1 est vraiment attractive. Euh, Porsche et Mercedes ont déjà des tests réservés pour mars 2019 avec leur propre voiture, donc ils sont vraiment en avance sur une écurie comme Ford. C'est pour ça que Ford réfléchit actuellement rapidement à savoir si l'entrée en lice se fera soit lors de la saison 7 comme c'est prévu, soit d'attendre un petit peu pour euh, ne pas se retrouver à jouer les dernières positions. Alors, ce qu'on peut dire sur Mercedes et Porsche, c'est que Mercedes, en plus de tester en mars 2019, a placé Eduardo Mortara chez Venturi et aide notamment Venturi avec HWA. Et Porsche s'était rapproché de Dragon Racing avec Neljani, mais on va le voir par la suite, ça a été une mauvaise association et ça n'aboutira à rien. Le problème de Ford, c'est qu'ils ne peuvent pas s'engager comme ça.
C'est-à-dire que le maximum est de 12 équipes en Non, Formule mais 1. là, ils vont devoir s'engager en tant que C'est partenaire ça. technique, Soit quoi. il va Mais voilà. falloir qu'ils attendent pour que les règles évoluent, soit il va falloir racheter une écurie Racheter une ou équipe, ouais. s'engager en tant que motoriste. C'est une éventualité à ne pas négliger. Oui. Alors, il y a Mark Rushbrooks, directeur de Ford Performance, qui a déclaré: il y a des échéances de la part de la Formule E et de la FIA qui doivent être respectées. Nous avons donc accepté et nous travaillons sur ces délais. Nous observons la Formule de près et déciderons si cela a du sens pour nous. Elle doit répondre bien évidemment à tous les critères et être un championnat qui représente énormément de choses pour nous. Donc Ford est vraiment dans l'optique de venir en Formule E, bien que là il y ait un peu de, de mise à l'écart, quoi. Enfin voilà, ils veulent pas non plus se prononcer s'ils ne s'engagent pas. Mais il Moi, y je suis a, pas sûr qu'ils veulent pas, c'est surtout qu'ils peuvent pas, en fait. eh ben justement, là je vais t'évoquer ce que tu disais. Du coup, Ford devrait racheter Dragon Racing, en tout cas se rapprocher de Dragon Racing. Euh, il s'était rapproché de eux à Mexico, puisque Porsche n'avait pas conclu son affaire avec Dragon Racing. Neljani s'est barré au bout de 2 e-prix, ce qui est quand même assez cocasse. Ouais. Voilà, Porsche n'a pas voulu s'engager avec Dragon Racing, et Dragon Racing était donc à la recherche d'un grand constructeur. Et là, en étant un grand constructeur et en plus américain, puisque Dragon Racing est une écurie américaine, Ford a vraiment tout pour plaire à Dragon Racing, qui voudrait retrouver sa gloire du passé, puisqu'il faut rappeler que Dragon Racing a été vice-champion des constructeurs en 2014-2015, ce qui était une belle performance avec Jérôme D'Ambrosio notamment, qui avait remporté un e-prix. Et Mhm. Ford n'est pas contre cette idée, c'est-à-dire que Ford se verrait bien être partenaire technique ou racheter Dragon Racing. Donc on peut dire que l'affaire est en bonne voie. Je cite Mark Rushbrooks: dans les voitures de sport, de tourisme ou en NASCAR, nous avons aussi abordé les choses ensemble avec des partenaires et nous ne voyons aucune raison de changer cela. Ce choix ne peut être écarté en partie, bien sûr, à cause de l'alignement de la Formule E. Après tout, il ne peut y avoir que 12 équipes et celles-ci sont déjà réparties. Nous faisons équipe avec l'une des écuries existantes, soit nous achetons une équipe et l'intégrons complètement. C'est assez logique de s'associer avec une écurie existante. Autrement dit, Ford Dragon Racing est en bonne voie. Mhm. Oui, donc ça serait plus en voie de un partenariat qu'un rachat total de Dragon, quoi. Alors, personnellement, je pense que dans les premiers temps, ça va se passer comme BMW, c'est-à-dire qu'ils vont s'associer Ouais. à Andretti. Enfin, Mhm. BMW s'est associé à Andretti, et donc Ford s'associerait. C'est totalement des spéculations, mais je pense clairement que ça va se passer comme ça. Ford s'associerait à Dragon Racing en tant que partenaire technique, dans le but de racheter Dragon Racing dans un avenir à moyen terme. Selon moi, Ok. je pense que ça pourrait se passer comme ça. BMW a passé 2 ans avec Andretti en tant que partenaire technique et va s'engager complètement l'année prochaine. Donc, il se pourrait bien que Ford imite leur concurrent allemand. Ok. Eh ben, c'est très bien. C'est cool d'avoir un constructeur en plus qui veut venir. Ah, c'est sûr La que Formule 1 les attire. la Formule E, c'est La Formule E, pardon. nettement plus attractif en ce moment que la Formule 1. Il n'y a qu'à voir le nombre de constructeurs qui se bousculent, Qui même, s'y hein, on peut, précipite. ouais, qui se bousculent à la porte de la Ouais, Formule 1. c'est clair. Bon, bah écoute, c'est bien, Guillaume. On va passer à la dernière rubrique, au pronostic. Et on va accueillir tout de suite Notre notre invité invité spécial. surprise. Et donc, Guillaume, l'invité surprise, bah, il est arrivé, il est là. Bon, est-ce que c'est vraiment une surprise? Ah, je pense pas, il était déjà venu une fois. Il est déjà venu, ouais. Nolan, ça Oh, va? ça va, ça va. Comment ça va, Nolan Gaming? Tu commences à peser dans le YouTube Game avec ta dernière vidéo sur le Grand Prix d'Australie de Formule 1. Mhm. Comment ça se passe? Bah, ça va. Je pèse pas que dans le game de YouTube, mais surtout au niveau du poids. Mais après, Quel humour. Bon, très bien, très bien. Bon, qui commence avec les pronos? Celui que t'as envie, Yannick, hein, on est C'est tous moi, prêts. c'est moi qui décide? Vas-y, c'est toi qui dirige ce podcast, donc à toi de décider, hein. Ok, ok, donc bah, comme d'habitude, Paul et Podium, hein, c'est ça? Oui, Paul et podium, comme d'habitude. Ok, bon bah vas-y Nolan, à toi l'honneur. d'accord. Donc, je mettrai en pole position Buemi. D'accord. Ok,
Voilà. Et pour le podium, je mettrai premier Buemi, deuxième Vergne et troisième Di Grassi. Dis grâce. Bon. Très bien. Pas mal. Voilà. Pas mal. Guillaume? Alors moi, j'ai pas forcément le même avis en pronostic. Donc du coup, pole position pour Lucas Di Grassi, selon moi. Et en termes de podium, premier Félix Rosenqvist, deuxième Lucas Di Grassi et troisième Jean-Éric Vergne, qui selon moi va gérer au niveau du championnat. Il va pas prendre le Ah, moindre, d'accord, va pas ok. prendre le moindre risque, à part s'il est en position de jouer la gagne. Bah écoute, moi c'est tout le contraire. Je pense que Jeff va tout faire pour enfoncer le clou sur cet e-prix. Et je le vois vraiment taper. Bah, je vais le mettre pour la pole et pour la victoire aussi. Je D'accord. pense vraiment il en est capable. Et là, c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse vraiment le trou, quoi. C'est maintenant qu'il faut qu'il tape. S'il tape maintenant, il sera vraiment en bonne position. Et donc premier Jean-Éric Vergne, ouais, deuxième Di Grassi et troisième Oliver Torvé. Et t'es le roi sur ça. Et franchement, si ça arrive, je te dis respect parce que là, quand même, c'est Ouais. vraiment la cartouche là. C'est clair. Bon, bah écoutez, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette preview du prix de Rome, qui aura lieu le week-end prochain, donc. On se donne rendez-vous après la course, de toute façon, Bien pour un nouveau évidemment. podcast, hein, pour en parler. Tout à fait. Et voilà, merci Nolan d'être venu nous livrer tes pronostics. De rien, de rien. Voilà, si tu veux te faire une petite pub pour YouTube? Bah ouais, voilà, bah, ma chaîne c'est Nolan Gaming. Voilà, allez vous abonner, allez voir. Et vu qu'il y a plusieurs chaînes Nolan Gaming, le logo de ma chaîne c'est un N et un G de couleur bleue. Voilà. Une Très belle bien. présentation, Bon. hein, franchement. Belle présentation, il sait se vendre, il sait se vendre. Ouais, il a le Bon. truc, il a le truc. Tu vas percer. Bon, merci à toi Guillaume d'avoir encore une fois partagé ce podcast avec moi. Avec plaisir, Yannick. Et on se retrouve donc très très vite sur Spirit Podcast pour la suite des aventures de cette saison de Formule E. Salut à tous. Allez, merci et vive la Formule E. Ciao. Ciao.